se retrouve après un moment déjà. Je sais, je viens de me réveiller, donc désolée par avance parce que je suis pas réveillée. Du coup, je voulais faire un petit vlog lecture, on va dire. Et pour me motiver, parce que je n'arrive pas à me motiver à faire grand chose dans ma vie. Du coup, je me suis dit, tiens, un petit vlog, et puis voilà, et puis ça marchera très bien. Donc, je suis en train de lire ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et en plus, ça brille. Donc, c'est La fiancée du dieu de la mer. De Axio. Ah. Et du coup, je l'ai commencé il y a pas longtemps, en gros. Et je la trouve bien. C'est très... Ça a une vibe un peu Japon. Et en gros, l'histoire, c'est une promise qui... Tous les ans, il y a une promise qui est donnée... qui est fiancée au dieu de la mer, en gros. Le dieu de la mer choisit sa promise, en gros. Et... c'est quoi ça? Et du coup... il doit... En gros, elle doit se sacrifier, elle doit se jeter dans la mer. Et le dieu de la mer le prend. Et ce qui se passe, c'est qu'il tombe dans le monde des esprits. Et alors là, c'est trop stylé. Et il y a une espèce de fil rouge. En plus, on le voit sur la couverture. Il y a un fil rouge. Alors là, ça fait ça et ça va jusque là. Le fil rouge, il va là, il va jusque là-haut. Et en gros, elle doit suivre le fil rouge et elle arrive avec genre il y a des gens. Et en fait, le dieu de la mer, il est endormi. Enfin, c'est un truc hyper bizarre. Et mais du coup, genre, j'ai pas compris parce que elle tombe dans le monde des esprits. Mais en gros, il y a encore des humains. Mais le problème, c'est que les humains, normalement, ils sont morts. Enfin, genre, c'est des morts, c'est censé être des esprits. Mais du coup, je comprends pas pourquoi il y a des humains qui sont là-bas. Alors que, genre, c'est un monde qui devrait... Il y a que des morts, en fait. Mais ça, c'est dit, en fait, dans le truc qu'il y a des morts. Le truc, c'est que... c'est pas forcément décrit genre translucide ou comme fantôme ou comme... Du coup, je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est bizarre. Il y a juste ce détail qui me dérange un peu, perso. Et là, j'arrive à un moment, en fait, où en fait, elle s'est fait récupérer... elle a perdu, en fait, sa voix. Puisque... je sais plus comment il s'appelle. Il lui a pris, en fait, son âme. Et en gros, elle doit le retrouver. Et le truc, c'est qu'en même temps, elle a perdu la voix. Genre, c'est trop... Je trouve l'idée, elle est trop stylée. Et la voix, elle se trouve dans un oiseau, pris au piège dans une petite cage et tout. Et en fait, elle doit le récupérer. Et en fait, là, au moment où elle le récupère, j'en suis à là. Et du coup, elle récupère sa voix, c'est trop bien. Mais c'est hyper mystérieux. Donc là, je vais continuer, je vais voir ce que ça donne. Puis après, bah voilà. C'est parti.
vraiment c'est trop bien, il y a des dragons. Genre il y a des maisons et tout. La maison du lotus. Moi je suis pour la maison du lotus parce qu'il y a la maison du tigre et la maison du... Je sais plus c'est quoi. Voilà. Et genre là ils sont en train de se disputer. Et déjà Shin, je l'adore. Genre Shin et Mina, c'est sûr qu'ils vont finir ensemble. Ça, je suis sûre, j'ai cette théorie, c'est sûr et certain. Donc ça ne peut être que ça, vraiment. Ça ne peut être que ça, c'est obligé. Genre le fil rouge, il a disparu. Parce que le fil rouge, c'est le truc qui fait qu'elle est liée normalement au dieu de la mer et son âme. Sauf que là, comme il s'est rompu et tout, il est devenu invisible. Il n'y a que Shin et Mina qui le voient, mais du coup, c'est mystérieux, quoi. On dirait qu'ils se sont liés tous les deux et que leur âme, il a fusionné. Je sais pas comment vous dire, mais voilà, c'est un truc comme ça. Donc là, du coup, en gros, apparemment, j'ai trouvé, donc c'est la maison du renard. Alors, le troisième que je cherchais tout à l'heure. Mais du coup, Shin, il a dit, bon, bah finalement, je vais pas le donner au dieu de la mer. Bah, elle va être fiancée avec moi. Carrément. Genre vraiment, idée complètement... what the fuck. En plus, je les imaginais trop ensemble. Mais là, de savoir que ils vont être mariés, je suis en mode... Mais purée. Sérieusement. Non, vraiment, c'est une chose que je m'y attendais pas du tout. Genre... Là, mais pourquoi ils font ça? Donc, voilà. Très surprise. Oh, mais je suis trop hâte de savoir c'est quoi. Moi, je suis au chapitre 11. J'ai commencé la lecture au chapitre précédent. 10. Voilà, j'ai commencé à cette page-là, genre page 111, chapitre 10. En gros, pour vous donner une idée, parce que là, j'ai lu un chapitre, en gros. De toute façon, j'ai une vitesse de lecture assez lente, de manière générale, donc pas besoin de vous dire que la dyslexie est pour quelque chose. Mais là, ça va, aujourd'hui, je suis pas trop dérangée, donc je pense que... Ça, les mots, ils tournent pas dans ma tête, donc ça va. Mais du coup, en fait, les dieux de la mer, j'ai l'impression que c'est des dragons. D'après ce que j'ai compris. Mais donc là, Shin, donc ils ont chacun un objectif. Donc en fait, Shin, il veut absolument qu'elle sauve le dieu de la mer, puisque bah, il est toujours endormi, et voilà. Parce que, en fait, il est hyper vulnérable envers le dieu de la mer. Et en fait, elle doit le sauver, et elle, en même temps, elle voudrait se délivrer de ça, et repartir dans son monde, en gros. Mais genre, chacun va avoir sa quête. Oh, ça va être trop mouvementé. Oh, ça va être trop bien, genre. Du coup, ça me donne trop envie de lire la suite. Enfin, je vais lire un autre chapitre. Puis après on verra. Mais genre, j'ai trop hâte de lire la suite, vraiment. Alors vraiment, trop hâte de lire la suite. D'abord, petit chocolat chaud. Pour se donner de l'énergie un peu. Et après, on y go. Waouh! Incroyable! Genre vraiment, là, je suis au chapitre 12. Donc là, ils se sont rendus dans la maison du renard. Et donc, ils ont rencontré... Donc c'était une déesse, c'est un espèce de loup blanc, machin. Et en gros, ils se sont demandé, mais pourquoi Shin et Mina, ils sont reliés par un fil du destin, un fil rouge du destin, et qu'il est indestructible, puisqu'elle a essayé, elle a essayé de le déchiqueter, mais apparemment, il est indestructible, mais elle le voit. N'empêche, ça fait 3 personnes qui voient le fil rouge. Et du coup, elle est en train d'avouer, ah mais le fil du destin, il choisit en fonction de s'ils ont l'âme sœur, quoi. En gros, s'ils ont un âme sœur. Il y a un lien qui se crée entre les âmes, et voilà, c'est leur âme sœur, genre je suis là. Mais tellement, parce qu'en fait, les deux, ils peuvent pas se saquer. Depuis le début, Mina, elle déteste Shin, mais en même temps normal, parce que genre, il est froid et tout, enfin, il est sans humanité d'après lui, d'après elle. Et du coup, bah, Mina, elle est en mode non, mais c'est pas possible, j'y crois pas une seule seconde.
Mais je suis là, mais tellement, enfin c'est tellement vrai, genre. Donc du coup, ils cherchent toujours des réponses. Mais du coup, là, Shin, il lui avoue, non mais c'est pas possible qu'on soit des âmes sœurs puisque je n'ai pas d'âme. Comment ça, Shin n'a pas d'âme? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis Mina, bon, elle a dit, non, c'est pas possible. De toute façon, quand j'ai récupéré mon âme qui était dans une pie, bloquée dans cette cage, quand il s'est cassé et que voilà, le lien s'est créé entre eux, bah, elle a dit que normalement c'était impossible que les deux déjà puissent se lier par le fil rouge du destin. Donc, mais là, du coup, elle lui apprend que Jin n'a pas d'âme. Donc ça veut dire que si le fil rouge, il peut être cassé seulement si un meurt. Donc si Mina meurt, bah lui aussi il meurt. Ça veut dire que les deux ils peuvent mourir. Et donc du coup, elle a insinué que le fil rouge il pourrait être détruit qu'à ce moment-là, mais genre. Aucun de deux n'a envie de mourir. Enfin, genre, Mina n'a pas envie de mourir, Shin n'a pas envie de mourir, et ils ont chacun, ils ont leur objectif. Elle veut sauver son peuple, lui, il veut sauver le dieu de la mer. Enfin, c'est chaud quoi. Genre vraiment, les deux ils ont une quête, mais en même temps ils sont liés. Parce que du coup, pour le moment, ils sont ensemble. Mais genre, ça veut pas dire qu'ils vont s'aimer ou truc. Même si je suppose, je suis là, non mais c'est bon, les deux ils vont finir ensemble, c'est obligé. Mais franchement, ce serait un truc de ouf si un des deux meurt. Je me demande ce qui se passerait. Genre vraiment, je me dis, si ça pourrait être un truc de ouf. Du coup, là, j'en suis au chapitre 15. Et du coup, après, donc Mina, elle s'est retrouvée de nouveau dans le palais des Lotus, enfin dans la maison des Lotus. Et du coup, Shin, il est parti, et il l'a laissée toute seule. Et elle, qu'est-ce qu'elle a voulu? Elle a voulu s'enfuir, elle a voulu aller aller dans le palais du dieu de la mer pour le retrouver. Elle a été dans le palais... Non, d'ailleurs, elle a pas pu y aller parce que Nangi, qui d'ailleurs est une créature mythique, je ne savais pas, et du coup, qui voit dans le noir d'ailleurs, c'est bien pratique, j'aimerais bien avoir ce pouvoir de regarder dans le noir, ça doit être vraiment trop stylé. Enfin bref. Et du coup, ils sont baladés en ville et en fait, il l'a dissuadé d'y aller parce que les portes sont ouvertes seulement quand, une fois par an, quand il y a la promise du dieu de la mer qui vient. Et du coup, bah, elle était déterminée à y aller, sauf qu'elle voulait pas. Du coup, il l'a fait détourner, bref. Et au bout d'un moment, il y a ses amis qui ont débarqué. Et du coup, bah, ils l'ont emmené au palais du dieu de la mer. Et du coup, bah, Nangui, bah, il a été... Hop, il s'est fait avoir, quoi. Sauf que du coup, elle voit que le fil rouge du destin, il bougeait. Et elle savait que du coup, Shin était parti dans sa direction. Et il avait changé de couleur. Genre, il est passé de rose à rouge. Et du coup, il savait qu'il avait changé de couleur. Et il savait qu'elle était dans le palais. Et là, quand elle était dans le palais, elle est tombée dans un truc hyper chelou, genre un jardin. Et en gros, il y avait des bateaux en papier. Elle en a touché un et elle a été transportée dans un truc glauque. Dans un espèce Et en fait, dedans, il y a une femme qui a émis un message, en gros, de désespoir, où elle faisait un vœu. Et en gros, bah, Mina, elle a vu, en gros, son dernier souffle de vie et son vœu qu'elle veut faire. Du coup, Mina, elle était touchée et tout. Et elle est revenue, elle s'est réveillée et du coup,
Shin il lui a dit mais qu'est-ce que tu fous là et tout. Et donc du coup bah elle veut absolument en fait en gros elle veut réaliser le vœu de la femme qu'elle a vu dans le bateau qui a fait le message dans le bateau de papier. En gros voilà ça donc. Et bah du coup je vais essayer de voir ce qui va se passer, ce qu'elle va réussir et du coup Shin a accepté a priori donc on verra bien. Mais du coup là je vais me lire un chapitre et je pense après j'irai manger. Bon, du coup j'en suis au chapitre 18 et vraiment le chapitre suivant que j'ai lu était vraiment très très triste. Mais genre du coup Mina elle s'est retrouvée, genre ils ont été voir le dieu de la mer pour exaucer le vœu de la femme. Sauf qu'en fait elle s'est trouvée devant une déesse cruelle et horrible qui s'est moquée d'elle, du coup elle était découragée, elle est revenue et elle est restée dans la maison du temple de Lotus. Et du coup, comme il s'appelle Shin, du coup il est parti à la recherche des voleurs, mais il était distrait parce qu'il se demandait, il regardait toujours le fil du destin et il se demandait ce que Mina elle faisait et elle pensait qu'elle se mettait en danger, alors pas du tout. Elle était un peu déprimée et du coup bah, elle est restée là-bas et elle avait qu'une envie, c'était de le retrouver parce qu'il le manquait et tout. Non mais c'est sûr, Shin et Mina ils vont finir ensemble, c'est obligé. Et là ils se retrouvent et là ils se sont parlé et tout. Et là, Shin il sort en mode oh mais c'est quoi ces phrases, tu me complimentes et après tu m'insultes, enfin bref, c'est beaucoup trop drôle. Et du coup, genre Shin il est de plus en plus, enfin genre j'ai l'impression qu'il s'attache à Mina et vice versa, genre Mina il s'attache à lui, du coup c'est ouf. Et là genre là par exemple, ils ont été ensemble, du coup ils se sont dit bon allez, ils ont pris la barque et ils se sont dit allez on va aller chercher le dieu de la mer parce qu'elle l'a pas trouvé. Et là-bas, et quand elle l'a trouvé là-bas, ben après elle a parlé au dieu de la mer pour la première fois. Il lui a demandé de lui raconter une histoire et après quand elle s'est réveillée, devine qui est à côté, Shin. Et puis après ils se sont pris la main et là ça y est, Tamina qui dit oh je connais trop ce sentiment dans ma poitrine et tout, mais elle dit qu'elle sait pas ce que c'est, elle le nie, mais c'est forcément de l'amour, ça ne peut être que l'amour, c'est obligé. Donc du coup je suis à la page 100. Je vais m'arrêter là pour ce soir je pense. Non, je suis là. 111. Et je continuerai demain du coup. Je suis au chapitre 18. Oh, j'ai lu une centaine de pages en gros. C'est ma vitesse moyenne de lecture, donc plus tard. Et voilà, un dragon géant a survolé les terres. Et là, il est arrivé. Il a tout détruit. Super l'intro. Je sais même pas si c'est bon pour être une intro ça. Bref, voilà. Petite démonstration du dragon. Ça tient pas. Le mettre. Voilà, on est bien là. Voilà. Un dragon est venu. Et ça a été le chaos total. Bref. Trêve de plaisanterie. J'ai continué un petit peu de lire. Toujours et encore la fiancée du dieu de la mer. Et donc, j'en suis au chapitre
25, donc j'ai pas mal avancé. Bien que nous sommes 2 jours après, il me semble. Donc je suis à la page 181. Et il est arrivé plein de trucs. Donc, je vais raconter vite fait dans les grandes lignes. En gros, ce qui s'est passé, ils ont été du coup dans la maison du tigre et des grues. Et pour avoir des réponses, pour que Shin ait des réponses. Sauf que là, ils se sont fait piéger puisqu'il y a eu une embuscade. Et en fait, ils cherchaient Mina, ils ont essayé de la tuer. Et du coup, le maître Yu, donc le chef, en gros, de Maison du Tigre, et ben, il l'a agressé. Ah, il l'a agressé. En gros, il lui a fait du mal. Et du coup, il lui a révélé quelque chose à Mina. Et ce qu'il a révélé, c'est que, en gros, s'il veut sauver le dieu de la mer, elle devait, le fil du destin, en gros, qui la tient à Chine, elle devait lier un lien encore plus fort avec le dieu de la mer pour que le lien qu'ils ont entre Mina et Shin, le lien du fil du destin, il se défait. Et donc ce serait le seul moyen de sauver le dieu de la mer, soi-disant. Et je suis là, ok. Donc du coup, voilà. Donc Shin, bien sûr, il a tout de suite senti qu'elle s'était fait attaquer, donc il est arrivé, et bref. Il était vénère et tout. Et bon, du coup, ils ont réussi à s'en tirer et à s'enfuir. Mais c'était vraiment chaud, chaud, chaud. Et après, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils ont été voir le dieu de la mort, je crois. Et là, c'est vraiment glauque parce que Mina, elle voit une espèce de rivière. Il y a la brume et tout, il y a la brume qui est de retour. Et elle voit une espèce de rivière et il n'y a que des morts dedans. Vraiment, il y a des corps qui gît dans l'eau. Et en fait, c'est que des morts. Et ça vient des humains qui sont venus dans le monde des esprits. Vous voyez le niveau, c'est tellement glauque, mais vraiment. Mon dieu, j'étais horrifiée quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mon dieu, c'est pas possible. Genre, what the fuck? Et du coup, bah, elle a interrogé le dieu de la mort, du coup. Et étrangement, il lui a dit que. Il était désolé pour Mina, qu'elle avait vécu des trucs vraiment horribles. Donc là, ils vont de nouveau. Et là, Mina, du coup, elle est réveillée par Shin qui fait des cauchemars. Et là, du coup, elle s'en va et croit qu'il a de la fièvre et tout. En fait, c'est pas vrai. Et il dit non, mais vas-y, reste avec moi et tout. Et du coup, bah, ils sont endormis les deux, l'un sur l'autre, genre vraiment trop chou. C'était trop mimes ce passage. Bon, et après, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, après, il y a eu. Attends. C'est quoi déjà? Oui, donc en fait, en gros, ils reviennent au dieu de la mer. Et après, le dieu de la mer, qu'est-ce qui se passe? Et bah, du coup, parce qu'en fait, quand elle le touche, elle revient dans un souvenir. Donc là, elle le voit dans une cascade et il est blessé, je sais pas quoi. Et du coup, en fait, elle comprend que le dieu de la mer, il est complètement brisé. Et du coup, bah, elle l'encourage à revenir, à sauver son peuple, tout ça, à sauver tous ceux. Parce qu'en fait, il y a une catastrophe qui est arrivée. Et là, qu'est-ce qu'elle voit dans le jardin, Mina? June. Et June, en fait, pour vous expliquer, June, en fait, normalement, c'était l'amoureuse de son frère, June. Non, Jung, je crois qu'elle s'appelle. Enfin, Jung, bref. Et du coup, elle croise Jung. Parce qu'en fait, Mina, elle s'est sacrifiée en se jetant dans la mer au départ, mais c'était pour sauver Jung et son frère, June. Donc, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est morte, elle est pas censée être morte. Et du coup, bah, apparemment, elle a été sacrifiée aussi par le village. Choquée. La révélation du monde. Autre chose, Mina, j'ai l'impression qu'elle veut tisser un lien du coup avec le dieu de la mer. Mais du coup, avec Shin, ils vont passer à côté d'une histoire d'amour. Je suis vraiment là, c'est en train de prendre une autre tournure, je m'y attendais vraiment pas. Donc j'ai hâte de savoir la suite du coup. Je pense que je vais lire un petit peu encore. Allez, chapitre 30. On va dire par là. Ah mais ouais, je vous ai pas raconté. C'est obligé, je vous le dis. Il y a aussi eu une attaque. Mais une attaque de fou. Genre vraiment, ils se sont fait attaquer par des dragons et des couleuvres et des serpents géants dans le ciel. Mais en fait, c'était la déesse de la lune. Et en fait, elle veut aussi... elle veut prendre la promise avec elle.
elle a essayé de la... Enfin, en fait, elle veut la kidnapper. Elle veut la tuer, elle aussi. Donc tout le monde veut tuer Mina en fait. Tous les dieux, ils veulent tous la tuer. Sauf le dieu de la mort, qui l'a plaint. D'accord. Enfin, c'est un peu... tout petit chouïa bizarre, mais c'est pas grave. Du coup, il y a ses amis qui sont débarqués pour essayer de... Pas qu'elle se fasse tuer quoi en gros. Mais comment dire, c'était vraiment un truc de fou. Parce qu'en fait, le dieu de la lune, c'est une meuf sur un poney, enflammé. Enfin, c'est complètement what the fuck. Voilà. Quand j'y pense, c'était complètement... C'est écrit d'une façon mais tellement bizarre. Laisse tomber quoi. Enfin, je suis choquée que Jung, j'arrive pas à le prononcer, mais en gros, il y a Jun, le frère de Mina, et Jung, en fait, c'est son amoureuse à son frère, donc Jun. Et les deux ensemble, en fait, Mina, au départ, elle s'est sacrifiée pour que les deux ensemble, pour que les deux, ils restent ensemble dans le monde des vivants. Mais là, t'as Jung qui débarque, donc ça veut dire qu'elle est morte, puisqu'elle est dans le monde des esprits. Et là, il y a Mina qui la croise. Enfin, on est d'accord, c'est un truc de fou. Elle devrait pas être là, en fait. Enfin... Et du coup, bah, au final, le fil du destin... je pensais que du coup, elle en avait un aussi, parce que normalement, quand elle est morte, bah, t'as un fil du destin qui te guide. Et June, elle a pas l'air d'en avoir, donc ça a l'air un peu bizarre cette histoire. On verra bien. Mais what? Mais what? C'est quoi ça? Oh my godness. Je viens de lire un passage, mais what the fuck? Alors, vraiment là, c'est complètement fou. Vraiment. En plus, la Mina, elle vient de se faire transpercer l'épaule par une flèche. C'est chaud. Voilà. Il y a un passage, c'est un truc de ouf, vraiment. Ce qui lui arrive, vraiment, c'est... J'arrive pas à y croire. Vraiment. C'est ouf. Donc là, je ne peux plus rien voir, mais voilà, je crois vraiment que je suis... Mais... Ah, je vais jamais m'en mettre. Et bien du coup, ça y est, je l'ai terminé. Donc je vous montre la dernière page. Avec la dernière page. 400 pages. Voilà. Et du coup, j'imagine que vous voulez savoir comment se passe la fin. Juste avant, faut que je vous lise un truc. Non, ce n'est pas un extrait. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un extrait. C'est... En fait, c'est un petit texte qui est tout à la fin. Et je vais vous lire c'est quoi. Sur la mer dort le dragon. De quoi rêve-t-il? Répétition. Sous la mer dort le dragon. Quand se réveillera-t-il? Sur la perle du dragon s'élancera ton vœu. Répétition. Sur la perle du dragon s'élancera ton vœu. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Eh bien moi je pense que c'est censé vouloir dire, en gros, que le dragon dort et qu'il rêve. Et bon, on sait pas en fait de quoi il rêve. Et que la perle, c'est l'âme du dragon quoi. Donc en gros il cherche la perle, donc l'âme, pour qu'il réalise son vœu quoi, en gros. C'est un peu ça. En tout cas c'est ce que je comprends. Donc du coup, eh bien, ma foi, je suis vraiment choquée de cette fin. Et je vais vous dire pourquoi. Donc là il y a une grosse révélation à la fin. Et en gros, ses amis, en fait c'était pas ses amis, c'était ses ancêtres.
truc de ouf. Le dieu de la mer n'était pas le dieu de la mer, puisque c'était l'empereur. Normal, le truc. Et du coup, à la fin, Mina, elle a pu réaliser son vœu. Et en fait, elle a réussi à sauver le dieu de la mer, qui en fait était l'empereur. Et du coup, bah, il est plus du tout brisé et il veut aider à nouveau son peuple. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a réussi à sauver un peu cette âme brisée, on va dire. Et ce qui est surprenant, c'est que Mina, du coup, elle a voulu... Enfin, le dieu de la mer lui a proposé de se marier. D'accord. Et elle a dit oui. Enfin, non, elle a pas vraiment dit oui, elle a pas donné de réponse, mais on avait l'impression qu'elle allait dire oui. J'étais là, mais non, dis pas oui, c'est Chine que tu veux. Et entre-temps, du coup, un fil rouge du destin s'est lié au dieu de la mer. Puis, Mina ne pense tellement à Chine, et du coup, le fil rouge s'est brisé. Enfin, genre, il est parti, et du coup, le fil rouge a disparu. Grosse panique, parce que moi, je me suis dit, oh purée, ça y est, elle va mourir et tout. Pas du tout. Elle n'est pas morte. D'ailleurs, elle a survécu à l'attaque. Vous avez vidéos précédentes. Ça, c'est un truc de fou. Et donc ça veut dire que du coup elle est toujours amoureuse de Shin et qui est le fil rouge ou pas, ben elle continue quand même à l'aimer et lui aussi, donc c'est réciproque. Et du coup il lui a promis que bah, qu'ils allaient se marier quoi en fait, Shin et à la fin ce qui s'est passé c'est que du coup elle a en gros elle a passé un, je sais pas si on peut dire un pacte ou un truc, bref elle a réalisé un vœu en gros. Et là, donc la dame, la déesse de la lune et de la mémoire, et ben en fait, au début, on a cru qu'elle allait la tuer. En fait, elle était juste méchante, mais parce qu'elle avait un problème en fait. Enfin, genre, elle a un problème. C'était par rapport à son caractère. Enfin, genre, et du coup, à la fin, elle l'a aidée. Enfin, genre, j'étais surprise, et du coup, elle est devenue gentille. Elle a commencé à apprécier Mina et tout, et je suis vraiment. Mais, retournement encore de situation. Enfin, genre, je m'y attendais vraiment pas. Et je trouve ça chouette d'avoir creusé le caractère comme ça de ce personnage en particulier. Parce que du coup je comprenais pas, mais là à la fin tout s'explique du coup. Pareil pour le dieu de la mer, parce qu'il était brisé et que finalement à la fin non. Mais il était vraiment persuadé, il voulait vraiment que Mina le choisisse. Donc à la fin en fait, Mina elle savait pas qui se mariait, soit le dieu de la mer, soit Shin, mais elle savait pas, elle hésitait quoi. Et du coup, grâce au je sais plus qui, elle est revenue dans le monde des vivants. Ça s'est fait incroyable. Et là, elle est triste parce que du coup, elle veut retrouver Shin. Et à la fin, en fait, du coup, le dieu de la mer descend. Et là, les autres, ils se ramènent. Et là, elle doit choisir. Et là, Mina fait le bon choix, heureusement. Elle choisit Shin. Dieu soit loué. J'ai cru qu'elle allait pas le choisir. C'était vraiment genre, elle était... Entre les deux, elle était... Mais ça va, heureusement, elle a fait le bon choix. Parce que j'ai vraiment cru qu'elle allait faire le mauvais choix. Et mon Dieu, si elle avait fait le mauvais choix, mais alors là... Je l'aurais tué, vraiment, je crois que je l'aurais tué. Je me suis dit, mais j'aurais dit, c'est quoi cette fin? Et les paroles de Mina à la fin, elles sont touchantes. Vraiment, j'ai eu le cœur qui bat. Vraiment, je vous dis, c'était incroyable, genre vraiment. Et du coup, Jung, bien sûr, elle est revenue aussi dans le monde des vivants. Et voilà, tout le monde est content et tout se finit bien. Voilà, the fin incroyable. J'adore les fins comme ça. Je suis vraiment trop contente de cette fin et très surprise aussi. Parce que du coup, à la fin... tous les personnages ne ce qu'ils sont pas, enfin genre ses amis en fait c'est ses ancêtres, c'était pas du tout des... Enfin, truc de fou. La déesse qui finalement elle s'avère elle est gentille, enfin retournement de situation. Et c'est pour ça que j'étais assez surpris et puis le fameux fil rouge du destin qui se brise, mais j'ai cru qu'elle allait vraiment mourir à ce moment-là. Je me suis dit ça y est c'est fini et tout, mais non en fait. Elle existe encore et est toujours vivante et Shin aussi et j'ai eu peur à ce moment-là. Je vous dis, j'ai eu peur, j'ai pas eu peur. Mais heureusement que non, finalement, ça s'est pas fait. Et voilà. Mais voilà. Donc voilà, livre incroyable. J'ai trop aimé. Franchement, là, je pense que ça va être un coup de cœur. Je le mettrai dans mon coup de cœur, je pense. Et là, c'est pas parce qu'il y a du dragon, parce que l'histoire était vraiment bien. Vraiment,
Bref, voilà, je pense que c'est tout. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, voilà. Et ben, je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.